Monsieur le Président, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur les Rohingyas de Birmanie, s'il vous plaît? Simplement une petite intervention. Monsieur Mélenchon, qu'en pensez-vous? Comment? Mais il n'a pas le droit de dire une minute. S'exprimer? Même pas une minute pour les Rohingyas? Monsieur, même pas une minute pour les Rohingyas de Birmanie? Monsieur Mélenchon, une petite intervention. Le poids de la France est important au niveau de l'ONU. Monsieur Mélenchon, qui vous souhaitez être président de la France, votre silence en dit long. Salam alaikum, rahbabikum. Il en a parlé dans une revue de la semaine, si vous voulez. Non, mais je ne veux pas le dire dans le micro. Ah, ça serait bien qu'il puisse le dire, il était devant nous là. Il était devant nous. Il en a parlé dans une revue de la semaine sur YouTube, il y a une semaine. Il était devant nous, il aurait pu dire juste qu'on soutient la cause des Rohingyas. Il l'a déjà fait. Et Monsieur, il peut le dire, ça durait 2 secondes simplement. Mais là, il est pressé parce qu'il Franchement, nous sommes très déçus par le silence de Monsieur Mélenchon. Et la communauté musulmane, la communauté musulmane de France s'en souviendra. Je suis d'accord avec vous. Je l'ai vu, seulement 2 secondes. Vous êtes quoi, des militants Vous pouvez vous présenter? Vous êtes des militants politiques, vous venez d'où? Pourquoi vous êtes aussi agressif avec Monsieur Mélenchon? Je vous dis qu'il en a. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup Monsieur Mélenchon. C'est quelqu'un qu'on estime beaucoup. Je vous dis qu'il en a parlé dans une revue de la semaine qui a été vue par 150 000 personnes. On est des citoyens français aussi, dans le sol français ici. Non, mais c'est ça le problème. J'ai vu qu'il avait le garde rapproché, c'était la honte. Hein. Je suis déçu. Vous lui dites, il y a une déception qui parle. C'est tout. Moi je vous le donne le lien, il en a parlé, avant même que d'autres personnes... La communauté musulmane de France se souviendra du silence de M. Mélenchon. Parce que moi je le soutiens beaucoup, M. Mélenchon, et il m'a vraiment déçu. Hein. Franchement, sur ce coup, ça prend 2 petites secondes, monsieur. Voilà. Ici, dans sa dernière revue de la semaine. Monsieur, ce que j'aime il y a 1 million de personnes qui regardent, c'est une honte. C'est qu'on vous écoute, mais vous ne nous écoutez même pas. Voilà, je suis désolée. Non, il y a écouter, regarder la personne, l'écouter et être attentive avec elle, au lieu de dire qu'on vous agresse pas, parce qu'on a... Voilà. Si vous venez juste le dire, voilà monsieur, il faut se rappeler de ce que vous dites. Je vous dis juste qu'il en a parlé. Si c'était BFM TV, il aurait pris 5 secondes, monsieur. C'est une honte, vous lui direz que c'est une honte. C'est dommage parce que je il y a 1 million de personnes qui savent que M. Mélenchon préfère BFM TV que s'adresser à la communauté musulmane. Dites-moi une chose, cher monsieur. Est-ce qu'on a le droit d'être pressé en politique? Oui, on a le droit d'être pressé, mais vous êtes un être humain ou pas? Ça vous arrive jamais d'être pressé? C'est des êtres humains qui sont de l'autre côté aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est des êtres humains qui sont de l'autre côté, qui sont en train de se faire bouffer, qui sont en train de se faire tuer, et voilà, et personne ne les regarde, personne ne les voit. Non, mais c'est pas ça. Ça lui direz qu'on va s'en souvenir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Manifestation, il n'y a personne qui est venu. Voilà, comme تشوفوا عليكم السلام واش راكي لاباس كريمه السلام عليكم مرحبا بكم يعطيكم الصحه السلام عليكم سعر بكم الحاجه السلام عليكم واش راكم اهلا السلام عليكم صباح بخير مرحبا بكم كاع السلام عليكم اهلا تحيه الجزائر السلام عليكم واش راكم بخير السلام عليكم مدام واش راكي بخير لاباس الحمد لله مرحبا بكم السلام عليكم واش راكم بخير مرحبا بكم على بالكم بداو يخافوا دوكا يبداو يخافوا ils vont avoir très peur. Ah, maintenant on va le massacrer Mélenchon. Ah oui, on a comme تشوفوا BFM TV كنا نهضر معاها كي شافنا حنايا داروا عليه هذوك لي غارد دو كور كارثه. دوك نزيد له هذا Mélenchon. Donc nous venons de voir que M. Mélenchon, qui est extrêmement doué et un grand tribun à l'Assemblée nationale, n'a même pas voulu prendre 3 secondes pour dire un mot de soutien aux Rohingyas musulmans de Birmanie qui font l'objet d'une politique de nettoyage ethnique et d'extermination. Voilà le vrai visage de M. Mélenchon, de la France insoumise, mais on voit bien qu'il n'est pas simplement insoumis à la France, il est aussi insoumis à la cause humanitaire des Rohingyas de Birmanie. C'est une honte, M. Mélenchon. Vous ne méritez pas d'être président de la France et vous ne méritez même pas qu'on vous écoute, car c'est de l'hypocrisie politique dans sa pure vérité. Et la communauté musulmane, dans son ensemble, et la communauté musulmane de France s'en souviendra au moment venu, c'est-à-dire au moment des élections. Bonjour monsieur le juge Fellay, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les Rohingyas de Birmanie?
Vous pouvez dire un mot? Alors, le juge Fenech était un député lyonnais qui a voulu que le candidat Fillon se retire de la course au présidentiel. Malheureusement, il n'a pas été entendu. En tout cas, je vous souhaite bon vent, monsieur le député. Voilà, yatek saha. Bonjour, monsieur le responsable du groupe parlementaire, monsieur Macron, à l'Assemblée, s'il vous plaît. Un petit mot pour le Rohingya, s'il vous plaît. Monsieur Pacôme, s'il vous plaît, un petit mot pour les Rohingyas de Birmanie, s'il vous plaît. Juste un petit mot, si vous permettez. Ah, tous mes respects. Voilà. Voilà, on voulait simplement vous dire bonjour, je suis Rachid Lekaz. Bonjour monsieur, ça fait plaisir. Voilà, bonjour. Voilà, on voulait féliciter le président Macron d'être intervenu au siège des Nations Unies pour parler du nettoyage ethnique dont faisaient l'objet les musulmans de Birmanie. Et on voulait avoir un petit mot du groupe parlementaire La République En Marche ici à l'Assemblée nationale. Nous avons appris que Mme Cario a déposé une question écrite à l'attention du ministre des Affaires étrangères au sujet de la situation dramatique des Rohingyas de Birmanie. On voulait avoir un petit mot du groupe parlementaire si c'était possible. Moi, je ne vais pas me prononcer au nom du groupe parlementaire, c'est Richard Ferrand qui le ferait. Je ne suis pas à la commission des affaires étrangères, mais moi ce que je veux dire en tant que député, c'est que je suis de près ce sujet. Je pense que quoi qu'il arrive, dans le monde entier, quand il y a ce genre de catastrophe qui arrive, il faut que toute la diplomatie se mette en place. C'est ce qu'a essayé la diplomatie française, et donc voilà, on est derrière ce processus où il faut absolument qu'on intervienne très très vite, parce que là la question c'est évidemment des vies humaines qui sont en danger, c'est grave, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité intervenir diplomatiquement. Je ne suis pas un expert du sujet pour tout vous dire. Mais sur le plan humanitaire, qu'est-ce que vous pensez de la situation dramatique des Rohingyas de Birmanie? Vous savez, c'est une situation humanitaire qui est dramatique, mais pas que pour les Rohingyas, il y a une situation dramatique dans cette zone-là. Globalement. Surtout pour les Rohingyas. Depuis 82, ils n'ont même plus de nationalité. Bien sûr, je ne veux pas renier ça, mais on est dans une zone très difficile déjà. C'est une situation très très difficile pour connaître un peu ces pays, que ce soit le Bangladesh ou la Birmanie. Mais ce qui est très grave surtout, c'est qu'en effet des populations soient sorties de leur village par la force. 410 000, oui. Et surtout avec des personnes qui sont mortes. Voilà, c'est torturé, ça c'est grave. Donc voilà, moi je suis cette activité-là, évidemment, en tant que groupe parlementaire, on est sur ces sujets-là, mais vous savez, il y a la commission des affaires étrangères qui travaille dessus, avec le ministre des Affaires étrangères. Donc comme vous avez pu le voir, soit le président de la République, il y a une montée au créneau de la part de la France, qui est un pays qui doit, à chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, une crise aussi grave dans le monde, et bien monter au créneau. C'est notre rôle, c'est le rôle du pays. Voilà. Très bien, et j'espère que vous allez continuer dans ce sens-là pour faire pression sur le gouvernement birman. Qu'est-ce que vous pensez du silence de Suu-Kyi? Je pense, et d'ailleurs il y a des grands responsables religieux comme le Dalai Lama qui ont rappelé que les devoirs d'une grande dirigeante comme elle, même si c'est un pays à majorité bouddhiste, c'est de s'occuper aussi des minorités. Et qu'on ne peut pas laisser de côté une minorité dans un pays, mais quel qu'il soit, dans tous les pays. Surtout qu'elle a la clé du prix Nobel de la paix. D'autant plus. Est-ce que c'est mérité? Elle a vécu ça. À l'époque où elle a eu ce prix, c'était mérité. Je ne pense pas qu'il faille revenir là-dessus. Mais en tout cas, on attend d'elle, on attend d'une personnalité aussi respectée, qu'elle soit beaucoup plus engagée sur un sujet comme celui-là. Elle déçoit. Mais pourquoi spécialement cette zone-là qui est difficile et trop problématique? Encore une fois, moi, je ne suis pas un expert de l'histoire, voilà. Même si je me suis informé. Oui, mais moi j'aime bien parler des sujets sur lesquels je suis vraiment très informé. Pointu, voilà. Et vous seriez d'accord pour faire un voyage en Birmanie pour aller sur le terrain, pour appuyer justement cette demande de la France de mettre fin à son nettoyage ethnique, sur le plan personnel en tant que parlementaire français? Sur le plan personnel, oui. Mais encore une fois, il faut que ce soit des gens les plus impliqués possibles. Mais humainement, c'est très important là. Ce qu'on a vu, M. Mélenchon tout à l'heure, c'était dramatique, il n'a même pas dénié prendre 2 secondes pour dire un mot sur les Rohingyas de Birmanie. C'est la raison pour laquelle je salue le temps que vous nous consacrez pour répondre à nos questions. C'est normal. Et rien que pour cela, je vous dis chapeau. C'est normal, parce que c'est une souffrance humaine, et une souffrance humaine
dans le monde, on doit tous s'en préoccuper, on est tous d'abord des êtres humains, hein, avant qu'il y ait des frontières, etc. Il me semblait que Jean-Luc Mélenchon avait ce discours-là. Oui, mais sur le plan réel, apparemment, il est beaucoup plus doué à la tribune de l'Assemblée que dehors avec les simples citoyens. Nous, on essaye, c'est notre démarche, on essaye d'être pragmatique et de répondre aux problèmes plutôt que de faire des grands discours à la tribune. Donc on nous voit peut-être moins à la tribune, mais on essaye en effet d'être au maximum dans l'action. Et c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on a été interpellé. Moi, ça fait 10 jours que je m'informe régulièrement de la situation. Bon, c'est en train d'avancer. J'aurais préféré que ça ne se passe pas. C'est terrible ce qui s'est passé. Quand on voit les photos, quand on voit des images de villages brûlés, c'est des images qu'on ne veut surtout pas voir. Et donc voilà. Et encore une fois, c'est pas une question de savoir vous êtes solidaire avec eux, c'est pas une question de savoir si c'est que les Rohingyas qui sont dans ça là. À chaque fois qu'il y a un problème comme ça dans le monde, on doit réagir. Ça, je suis d'accord. Il ne fait rien, monsieur. Il n'est pas juste. C'est pas question de religion. Exactement. En tous les cas, le président Macron, il a surpris tout le monde, hein, en commençant par moi-même, d'évoquer ce sujet tabou pour certains. Oui. Bravo, aujourd'hui, je suis fière de mon président. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, vous pourrez toujours compter sur nous pour un moment lever des tabous aussi. Nous, on manifeste. Où il y a dans le mal, on manifeste, monsieur. C'est pas question de religion, c'est pas question de. Bah, c'est un bel engagement. C'est un bel engagement parce que vous avez votre rôle aussi d'alerter les dirigeants politiques sur des situations graves sur lesquelles, avec tout ce qu'on doit voir, parfois, on n'est peut-être pas suffisamment alerté. C'est pour ça que l'engagement citoyen, moi j'y crois beaucoup, parce que c'est ce qui permet ce dialogue en permanence. C'est pour ça que je voulais vous saluer, vous m'avez reconnu. Non, mais c'est la moindre des choses, la moindre des choses. Voilà, donc, je voulais vous dire que le 26, nous allons nous rendre en Birmanie avec un député algérien. D'accord. Afin de voir sur place quelle est la situation. C'est la raison pour laquelle je me permettrai, si vous êtes d'accord, de prendre votre attache dans un avion proche. Sans problème. Voilà. Merci. Voilà. Ça me dérange pas. Bravo. Une dernière question. Merci beaucoup, monsieur le député. De la gravité du problème, comme étant en France, on soutient la démocratie, c'est l'un des plus grands pays du monde, fondateur des démocraties, et surtout, dans le cas humanitaire. Pensez-vous que la gravité, l'ampleur de la gravité est très très importante, ou c'est un truc léger? Première question. Deuxième question, pensez-vous que la réaction de la France, je dis entre guillemets, le président, M. Emmanuel Macron, peut réagir dans un délai un peu bref ou un délai que vous pouvez estimer vous-même parce que vous êtes mieux placé que moi? Vous voulez dire sur ce sujet? Oui. Mais sur ce sujet, on a essayé de réagir dans les délais les plus brefs possibles. C'est des sujets compliqués dans lesquels il faut d'abord s'informer, regarder ce qui se passe, on a les informations qui Il y a des procédures, je comprends. Il y a des procédures, et puis encore une fois, on ne peut pas non plus intervenir, c'est surtout tout le travail diplomatique qui a été fait. Il faut aussi souligner que Bangladesh a pris sa part dans ce sujet-là, et c'est à nous d'accompagner en tant que pays France, mais en tant que surtout membre de la communauté internationale, d'accompagner toute la solidarité qui peut se mettre en place, que ce soit les ONG, que ce soit l'ONU et que ce soit les pays qui sont concernés. Et donc nous on croit à la solution diplomatique, on croit au dialogue, on croit au fait qu'on puisse à un moment interpeller et dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pays, il faut absolument que vous puissiez réagir. Donc ça c'est en train de se mettre en place. Malheureusement, il y a déjà eu un drame, hein, et ça, c'est gravissime. Gravissime, bien sûr. Donc, mais ça, bon, maintenant, il faut essayer que ce drame-là, l'impact soit le moins important possible. Mais c'est vrai qu'on aimerait prévenir, hein, mais parfois, voilà, il y a eu en tout cas des. Le plus dur, c'est de soutenir Aung San Suu Kyi parce qu'elle est dans une position délicate face à l'armée birmane. Bien sûr. Le plus dur, c'est l'armée birmane. Tout va se passer là, je pense. La Birmanie, vous le savez, hein, vous connaissez bien ce pays. Évidemment, c'est un pays qui est dans une situation compliquée depuis beaucoup d'années, où il y a une junte militaire, où c'est en train de sortir petit à petit de cette dictature, mais vraiment petit à petit. Hein. Il y a une nouvelle constitution qui fait que l'armée a encore un pouvoir très important, et donc tout le monde joue sur des œufs là-bas. Donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Mais le fait est que ça soit compliqué ou pas, quand il y a un problème aussi grave avec des êtres humains, des vies humaines qui sont en jeu, il
faut absolument agir rapidement. Voilà. Bon, Monsieur le député, merci beaucoup pour les minutes que vous avez consacrées. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà, comme tu fais, là.